Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien et vous avez passé une bonne semaine. Donc, nous pour continuer dans notre série d'enseignements. Donc, nous pécons sur l'enseignement qui peut être grandir en Christ, c'est ça le but de Kingdom Mindset. Donc, c'est basé sur l'enseignement de John G. Lake Ministries. Donc, le General Overseer, c'est Pasteur Curry Blake. Donc, ne pas suivre un homme, ni John G. Lake, ni Curry Blake, suivre Jésus-Christ. Et c'est un enseignement-là, il aide nous-mêmes grandir en Christ beaucoup. En juste quelques 2-3 années. Donc, c'est pour ça qu'il nous peut mettre ce bon enseignement à haute disposition pour capable grandir en Christ. Donc, chaque chrétien Maurice est bien capable prêcher l'évangile, ça se démon guérir les malades et trouve la puissance de Dieu agir dans eux. Et malheureusement, on trouve pas trouve beaucoup. On trouve beaucoup, peut-être beaucoup à l'église, mais ne pas trouve vraiment sa démonstration de la puissance là dans toute la vie. Ça, c'est un dommage. Donc, nous là, pour faire ce qui nous est capable pour sens des choses. Donc, mais vous aimez écouter, vous aimez mettre en pratique. Plusieurs témoignages vont recevoir cette semaine, peu partout, de la Réunion, de la France, de les autres pays d'Afrique, que ben qui viennent prier pour du monde malade. Il y a plusieurs maladies, même perte de sang, même un petit bébé un enfant, 7 ans à peu près à l'île de la Réunion, qui donne coma artificiel parce qu'il y a une bactérie qui peut fatiguer. On peut donner un terme exact, mais peu importe, quand il est sorti, ce qu'il nous connaît, c'est qu'il est visant à aller dans le nom de Jésus-Christ, c'est ce petit garçon, il est sorti de l'hôpital et en parfaite santé. Donc, gloire à Dieu pour tout cela. Donc, vraiment, la perte de sang, c'était au Burkina Faso. Et à Maurice aussi, on trouve un des 3 cas qui est guéri, délivré aussi de l'oppression, dépression. Donc, ben quelqu'un qui m'écoute, ça va de message, je peux grandir, je peux faire ce que la parole de Dieu demande de faire. Donc, je peux trouver timide, je trouve comment quelqu'un qui est capable. Donc, c'est ça qui une envie apporte autres, c'est montrer tout chrétien qui peut écouter, faire eux comprendre qu'ils sont capables, eux-mêmes, démontrer la puissance de Dieu pour toute la vie personnelle, mais aussi dans la vie des autres. Donc, pour ceux qui il y a des 3 motandiennes fini inscrire pour le prochain DHT. Donc DHT c'est Divine Healing Technician Training, DHTT. C'est une série d'enseignements. Si vous comprenez, au cas écoutez le YouTube, allo JGLM Ministries pour écouter. Il y en a plusieurs places que ce que Ripley qui fait ça. C'est basé justement l'enseignement de John G. Lake à l'époque, quand il guérit beaucoup du monde, mais l'avantage avec lui, c'est qu'il t'a montré ban du monde qui s'appelle technicien à l'époque-là, parce qu'il a fait technique à l'époque-là, que c'était une révolution beaucoup avancée dans la science. Donc, tout à fait technicien, donc que ça, il appelle ça technicien. Alors, il t'a montré ban Kiken comment prier pour les malades, comme on dit, prier pour les malades, justement ne pas prier à Dieu pour les malades, nous prier contre, nous sache nous commander plutôt. Dieu donne ban l'ordre, nous sache des mots et guérir les malades. Et il est bien en avance sur les temps concernant la guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, le ministère de John G. Lake qui n'a plus beaucoup documenté, guérison documentée,
qui n'importe quel ministère est de loin. Donc, c'est pas pour faire grand loi avec tout ça là, c'est pas le but. Mais côté dans le résultat, moi, je suis content de suivre du monde qui est pas disposé, mais qui amène le résultat. Donc, ce taux de réussite, le pasteur Kerry Blake, c'est plus que 96-97% de réussite qui est énorme. Donc, je vais dire côté de la guérison, délivrance. Et qui fait parce que fondation de tout ça là, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne doctrine. Quand on comprend vraiment ce que la parole de Dieu dit vraiment pour gagner un résultat. Donc, je vous quelques points aujourd'hui, pas plus tarder, mais une réunion de Kingdom Mindset, c'est je pas fait chaque fois il attend à peu près 30-45 minutes. Juste pour donner quelques points. Là, c'est ce que nous proposons justement. Donc, nous proposons aussi comment nous faisons préparer nous-mêmes pour la bataille, parce que la bataille là, nous en dit tout le temps. Les chrétiens peuvent être préparés à ça. Vous êtes à l'église en espérant que tout se passe bien dans votre la vie. Et quand quelque chose ne passe bien dans votre la vie, vous êtes paniqué. Donc, de droite à gauche, je ne sais pas quoi dire qui vous faire. Donc, nous préparons nous en tant que chrétiens à un combat qui est devant nous. Parce que la Bible dit, justement, Dieu c'est un Dieu, la Bible dit c'est un man of war. Donc, Dieu c'est un guerrier. Et donc, nous aussi, nous devons suivre lui. Nous supposer la guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi là, il est là tout le temps, il n'est pas dormi. Et justement, quand chrétien dormi, pour prendre cette autorité, quand pas préparer à la bataille, c'est pour ça que l'ennemi a l'occasion. C'est ce qu'il a envie que tu as envie. Alors, Éphésiens chapitre 6. Seigneur, on te remercie pour ta parole livrée, ta parole libre, ta parole éclaire nous, ta parole, Seigneur, qui corrige nous, instruis-nous, Seigneur, et nous pouvons grandir tous les jours pour nous préparer comme Christ. Merci, Seigneur. Merci parce qu'il te l'a dans le nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce qui est resté pour faire. Voilà ce qui est resté pour faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il peut mettre en garde, Éphésiens. Si c'est une bonne église, prospérer, bonne église à cette époque, mais là, puis mettre en garde, dans le chapitre avant, vous trouvez chapitre 4. Mettre en garde contre une petite chose qui peut arriver dans la chair, une dispute, querelle. Donc, comment dire, tu connais qui peut arriver, mais Dieu t'en garde. Mais, je trouve lié dans l'Apocalypse, je trouve que le Seigneur avait pas oublié le premier amour. Donc, l'église, là, c'est une bonne église, hein. C'est une bonne église, là, Paul il passe pas mal de temps là-bas pour enseigner les autres. Donc, le type est grandi, mais quand même, l'apôtre Paul, il met eux en garde. Et quelques dizaines d'années après, justement, je tombe dans sa pièce là. Donc, et puis ici, une seconde, donc, pour rappel, avant de continuer, c'est Ephésiens, le YouTube. Je ne peux pas faire le Facebook, donc je peux poster le lien là, le Facebook, mais je peux vous inquiéter le YouTube. Je vais cacher le lien là avec les camarades. Donc, voilà. Alors, comment tu peux dire?
l'église d'Éphèse, après quelques dizaines d'années, j'ai oublié ce premier amour que je tiens pour le Seigneur. C'est ce qui arrive beaucoup à l'église, malheureusement. Je tombe dans roulement ministère et j'ai oublié vraiment l'essentiel, c'est-à-dire content bon Dieu, content les autres disciples, faire ban disciples de ban qui mettre une structure en place que ça qui capable d'être formé, montrer que j'étais en Christ et ensuite on voit les autres bien sûr au terrain. L'église faisait un camp d'entraînement, mais il n'est pas trop ça, nous plutôt trouve ça comment dire, c'est-à-dire pour la plupart c'est une grande religion. Tous les dimanches, nous allons faire nos devoirs, pareil comment nous allons les autres. Dans la religion, on peut dire. C'était là, nous vivons une église ici. Donc, une fois, nous faisons ce qui est bizarre. Dimanche, et nous finissons, nous croyons que, voilà, c'est tout et non. Et bien souvent, il y a beaucoup de monde qui même pas donnent la vie au Seigneur. Je dis, on fait une église comme ça. Donc, il est très dangereux. Donc, nous veillons, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur pour sa force toute puissante. Nous, il y a un travail qui nous besoin faire. C'est pas qui est assisé comme ça. Oui, le Seigneur donne nous l'autorité, il donne nous la puissance, c'est une bâtisse du Saint-Esprit, mais c'est pas pour juste assiser, justement. C'est pour faire quelque chose. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, c'est pas nous la force, c'est sous la force. Dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'il prend la ruse du diable pour venir, et le diable il a 10 ruses. Mais le problème avec le diable il a 10 ruses, il peut y avoir belles affaires. Non, sa puissance quand même, il faut faire ça quelque chose, mais ça va l'attaque là pour 10 pour ban, l'attaque là pour 10 ban ruses. Le problème c'est qu'il ne pas fortifier nous, alors que nous pas capable tenir ferme contre sa bonne ruse là, même si existe une ruse. Je trouve ça avec nos désirs naturels, ne pas contre discerne qui est là derrière. Donc, il dit, nous pas lutter contre la chair, le sang, ou ça contre 10 monde, mais contre la domination, contre l'autorité, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Donc, il n'est pas dit ne pas besoin de lutter, il n'est pas besoin de lutter contre 10 monde. Mais contre, ça veut dire nous besoin de lutter, oui. Pas contre 10 monde, mais contre. Donc, est-ce qu'il nous besoin de lutter? Oui, nous besoin de la guerre. Contre ça, affaires là qui est arrivé dans l'atmosphère, bonne principauté qui contrôle l'endroit, bon quartier, par exemple, vous besoin prendre l'autorité, là. Et si vous ne pas prendre l'autorité, là, il peut affecter où? Parce que quand vous restez dans une place, un quartier, il y a une principauté ou une autorité, c'est pas une hiérarchie dans le monde spirituel, comme tu fais une série de Demons and Deliverance, mais tu causes là. Par exemple, c'est un monde très religieux, ou soit un monde très athée, ou soit dans une place comme ça. Donc, vous pouvez pas affecter où parce qu'il ne peut pas prêcher la parole de Dieu, vous pouvez des difficultés, un monde pour fermer. Ou ça, c'est une place très religieuse, ou ça, une place très occulte, une pratique occulte. Vous trouvez parfois une place, il y a un sorcier resté, vous trouvez 2-3 sorciers restés dans la même place, parce que sa place là, sa lieu là, ils se trouvent ça, on va dire, plus libre pour le travail, parce qu'il fait un chrétien, pour prendre l'autorité justement, pour détruire ce travail là. Alors, ne pas juste là pour une église dimanche, donc ça, indirectement ou directement, on est capable d'affecter ou même aux familles. Vous comprenez? Donc, parfois, il y a certaines maladies, ou soit la pauvreté, ou soit la drogue, ou l'alcool, peu importe, pas affecter une région, mais nous besoin prendre l'autorité là. Donc, en fait, il est capable de tenir ferme contre la ruse du diable. C'est pourquoi prenez toutes, maintenant il dit toutes les hommes de Dieu, maintenant on va temps passer le tout bonnes hommes, encore des inconnus. Il dit prenez, revêtez-vous là-haut, remettez-le aux autres, prends, fortifiez-vous. Vous avez compris? C'est pas quelque chose que nous besoin faire. Afin de pouvoir résister, pas parce qu'ils vont dire, oh nous oui, mais si nous prenons toutes les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, il est venu n'importe quand. Vous comprenez? Et de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Et donc, quand on encore ferme, quand on finit grâce pour tout, nous gagnons la victoire. Parce qu'il nous prend toutes les armes de Dieu, nous résister, nous détruire les autres. Après, nous continuons à tenir ferme. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est qu'il est toujours debout après la bataille. Mais vous ne pas sauter là-dedans, comment dire, on gagne battre. Même si on gagne, comment dire, on saute. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas qu'à tout ça. Donc, chaque fois dans la vie, soit vous pouvez sortir d'une bataille, soit vous pouvez rentrer dans une bataille. Tout le temps comme ça. Donc, préfère dans les temps qui viennent, ou prépare ou. C'est ça que bataille dit, son but, c'est faire ou doute une promesse de Dieu dans la vie. Donc, le doute, c'est la foi dans le diable. Donc, mettre ruse ici, ça, un mot ruse là, c'est une stratégie que le diable servit pour manipuler ou persuader ou des petites choses qui ont envie de faire ou croire. Tu comprends? Par exemple, une maladie vient, qui a un symptôme. Donc, le diable fait lui croire qu'il est malade. Quand la Bible dit qu'il est fini, il est guéri. Beaucoup de chrétiens qui ont ce problème. Ils posent la même question. Ah, la Bible dit comme ça, mon guéri, mais mon écho encore malade. Et qui fait la Bible dit ça? Si dit ça, il dit bien comme ça. Non, il dit ça, il faut dire où prend l'autorité et prend ce qui pour vous. Vous pouvez comprendre? C'est pas une question de tout à fait vie automatique. La vie chrétienne n'est pas morte comme ça. Le diable pour venir avec ce ban ruse, il fait ou croire, comme on fait dire, il fait ou doute, une promesse de Dieu pour vous. Mais si vous pas rempli de la parole, et vous pas connu au droit, et vous croyez que c'est normal que ça arrive, parce que ça arrive tout du monde, donc il est normal qu'il vous tombe malade, il est normal qu'il les temps, la saison peut changer, nous tombe malade, nous attrape les rimes, c'est pas la fièvre, c'est pas une gastro. Vous trouvez ça normal, là, c'est rentrer, vous connaissez normal, qui vous fait la vie, ça. Non, on peut douter la bonne promesse de Dieu. On peut douter tout l'héritage. Parce qu'il n'a pas de mettre une l'âge limite, la bonne promesse de Dieu. Alors, c'est une ruse. De nouveaux symptômes, il faut croire ça. Maintenant, si on a un chrétien qui est solide dans la parole de Dieu, comment symptôme-là venir, vous mettez l'idée, vous pouvez s'asseoir, vous mettez l'idée. Sinon, non. Vous pas accepter lui, et il y a accès à lui rentrer. Parce qu'il c'est un virus pour lui rentrer. Là, vous voyez la boîte, pour essayer de la boîte, vous voyez la boîte, un appât. Donc, si vous mode à l'appât, il est là, il rentre. C'est la même. Maintenant, ça, de Timothée, le chapitre 3. La parole de Dieu, la Bible dit nous, verset 16. Vous verrez un petit coup ici. Alors, la parole de Dieu, la Bible dit nous, il est utile. Une seconde, il papier ouvert. 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, c'est un mot instruire, instruction en anglais, il veut dire training, l'entraînement. L'entraînement. Instruire, ce mot-là, je l'ai montrer les instruction, ça va montrer les là.
c'est G3809. G3809. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Regardez si on peut montrer l'écran. Voilà. Voilà. Alors, instructions, vous trouvez instruction, c'est education, training up, discipline. Vous trouvez ça? Donc, la parole de Dieu, elle est utile pour ça, quelque chose, hein? Là-dedans pour enseigner, convaincre, corriger, mais pour instruire dans la justice. Ça veut dire pour entraîner nous dans la justice. Vous avez compris? Alors, comment on dit, là, nous disons entraîne-nous, prépare-nous pour la bataille. Et une des bonnes façons qu'on entraîne nous dans la bataille, c'est que nous, dans la parole de Dieu, et la parole là, la Bible dit, où la foi pas vous dépasse aux connaissances de la parole de Dieu. Où la foi pas vous dépasse aux connaissances de la parole de Dieu. Et où la foi, la Bible dit justement dans Éphésiens chapitre 6, il y a un bouclier de la foi. C'est qui pour empêcher ça va entrer enflammé du malin, verset 16 là, tous où? Parce qu'il y a la foi pour solide. Maintenant, si vous pas entraîner nous avec la parole, ou pas remplir avec la parole, ou pas confesser, et ça pas une vraie pour vous. Quand le diable vous venir, comment dire, au pénal bouclier, ou soit pour un trou dans le bouclier. Et là, il est capable du sous. Donc, instruire dans la justice veut dire entraîne-moi, prépare-moi pour la bataille. Comme ça, quand il y a une flèche, pas qu'on est qu'il y a, il n'y a pas une flèche. Mais mot près. Oh, on a beaucoup chrétiens. Malheureusement, je ne vais pas prendre les temps, discipline, comme on dit au commencement, je dis ça à l'église à cause bizarre de l'église. Je ne pas mort avec le Seigneur. Je fais une communion avec bon Dieu. Je ne pas causer au lit. Je dis causer au lit quand je besoin d'affaires, c'est entièrement là-dedans. Et je pensais que je peux manifester la foi quand je peux dire ouais, bon Dieu pour aider-moi, bon Dieu pour aider-moi. Il n'est pas mort comme ça. Comment on dit, elle est là où la foi pas qu'elle dépasse la connaissance de la parole de Dieu. La foi bien basée là la parole de Dieu. Et plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous la foi pour efficace. Nous pas tomber dans sa pièce. Moi dis ça à l'église avec mon connu. Mon temps ça verset là, mon connu, ce qui veut dire là, mon déjà connu ça. Nous retrouvons ça dans la vie. Nous retrouvons ça dans la vie. Vous pouvez comprendre? Quand le diable peut venir avec son ruse, avec son symptôme, parce qu'il a une puissance pour créer une ruse. Et cette ruse-là, il est capable d'avoir un symptôme, comme une nouvelle. Vous pouvez comprendre une situation qui est arrivée. Ça, c'est une ruse même. Et, premièrement, même si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou même pas pour discerner c'est une ruse, vous pensez, vous êtes tellement dans le naturel que vous pensez ça comme une affaire naturelle. Et vous êtes capable de servir la parole de Dieu pour combattre. Donc, au but au travail, c'est vraiment chaque chrétien, c'est pas juste à l'église dimanche, on écoute un message, c'est pas un temps, et une semaine, on écoute les affaires. Il n'est pas pour moi aussi. La vie avec Jésus-Christ, c'est une amorce quotidienne, tous les jours, où vous besoin causer avec lui, une communion avec lui, dans la parole, apprendre, instruire vous-même avec la parole de Dieu, entre nous. Cause la parole de Dieu, engage-vous. Quand on dit monde qui connaît la parole qui pourrit sous là-haut, pas pour entraîner nous en bas, mais qui pourrit sous là-haut, faire une plie, entre guillemets, spirituelle. Et je sais pas comment on dit monde qui content prier, content la parole de Dieu. Et parfois, beaucoup de chrétiens sont tellement charnels qu'ils ne vont pas casser aux autres.
Et comme ça. Vous avez fait un choix. Oui, mais si c'est cause après, non. Parce que si c'est quelqu'un du monde qui. Parce que moi, si c'est quelqu'un chrétien charnel, il y a beaucoup de ça fait qu'un païen. Il y a beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de tout ça fait qui n'est pas bon dans la société. Il y a beaucoup de négatifs. Je peux dire au pays, en bas là-haut. Vous comprenez? Il y a beaucoup de maladies qui disent haut. Et attention, accident, maladie, gastro, pas connaître moi. Chikungunya. Les chrétiens qui charnel pour cause de cette affaire-là. Donc non, moi non. C'est pour que ça, au bout de moi, lever, aller tranquille. Je préfère rester quelqu'un qui ken, que tu peux encourager moi, il faut exhorter moi, il faut raconter moi un témoignage, il faut raconter moi un projet pour le royaume. Je vais comprendre. Parce qu'il pas envie, parce qu'il prend les temps, ça, à entraîner la case. Pas venir du monde, venir dire ça dans c'est un coup là. Parce qu'il nous pensait renouveler et dérenouveler aussi. Donc avant, très nous penser, mais si voici, c'est quelqu'un qui dit, car, tiens, là, parfois, moi, rendre visite à un man du monde, comme ça, moi, m'habitué de dire, si on rend visite à un kiken, parler du monde cause beaucoup, parce que du monde a tendance cause beaucoup parce que c'est un problème, qui nous comprend. Mais nous pas laisser les causes assises, écoute les causes au problème depuis l'enfance venu, parce qu'il dit, quand tiens, la fois, la fois qu'il tient pour aller, une fini fun, une fini causer. Donc, moi, m'habitué de dire, frère, sœur, Jean-Michel, madame, dis-moi quel problème est là. Ok, peut-être on garde des manières, ok, quand il arrive ça, juste pour comprendre, parfois un accident, parfois des petits, parfois, oui, bon, et ça me tout. Ok, nous prions. Nous, on connaît longtemps, des petits, c'est qui t'est arrivé, on connaît le docteur, on va pas les, non, on va cause même affaires là, et pas pour, il y a absence de rien dans ce qui me croit, dans ce qui me pour faire, même affaires, moi. Peu importe quand tu sorti, l'important c'est qu'il connaît quand il peut aller. Vous comprenez? Donc, parce que c'est du monde qui peut tirer à la fois dans même chrétien. On a dit comment il était. Vous comprenez? Mais quand on a du monde qui peut pousser là-haut, qui vous fait vous sentir vous valeur, fait vous sentir qu'on nous valeur en Christ. Hébreux 5. Le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il dit ici, l'apôtre Paul, qui me croit, il écrit hébreu, il peut dire, Banna, je t'ai fini une bonne maître, pasteur là, depuis longtemps, pasteur là, depuis longtemps, tu me fini une bonne professeur. Mais nous disons qu'on tient en saint de bonnes affaires simples de Dieu. Comment dire, je vais encore besoin d'y aller et non d'une nourriture solide. Maintenant, il dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, il a une expérience de la parole de justice qui nous vient acquérir. C'est pas si ce qu'on en pensait, hein. C'est pas si c'est une information, c'est une révélation. Révélation, il y a une vive-lit. Donc, au cas où quelqu'un soit avec l'expérience de la parole, soit pas avec aucune l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Donc, malheureusement, beaucoup de l'Église est encore aux enfants parce qu'ils. Soit je pas une gagne, nourriture qui est bizarre, soit même je pas de mettre en pratique. Parce qu'il nous dit, mais la nourriture solide est solide et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, tout ça mot exercé, l'exercice par l'usage, servi. Vous voyez comment? Servi à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il y a un exercice qui nous besoin faire
pour nous grandir. Ben, homme fait, c'est ben du monde qui n'exerce la foi. Comme ça, quand la bataille est finie, vous avez fini, préparez-vous. Donc, 2 Corinthiens 2,14 dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher ce qu'on verset là, en Christ. Donc, nous supposons qu'il y a la victoire, l'auto qui te sauve. Nous supposons qu'il y a la victoire, l'auto qui te sauve. Maintenant, nous pas la guerre pour gagner la victoire, nous la guerre de la victoire. Parce qu'il nous gagne la victoire, qui nous la guerre. Romains 16, 20, dis-nous comme ça. On ne sait qui je te connais, mais. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il dit, bon Dieu pour craser Satan sous nous les pieds, en bas nous les pieds. Pas en bas sous les pieds, en bas nous les pieds. Donc nous faisons partie du corps de Christ. Pour ça, Satan en bas nous les pieds. Vous me comprenez? Maintenant, Pierre, le chapitre 5, ça aussi je te connais, le verset 8. Et nous soyez sobres, veillez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et dire, soyez sobres, veillez. Zut l'adversaire, peut-être l'adversaire de Dieu, il dit zut l'adversaire, le diable, il peut rôder comme un lion rugissant, s'il n'est pas capable de manger tout le monde, pour essayer de dévorer tout le monde. Mais il peut rôder. Donc il peut rôder quelqu'un qui n'est pas préparé zut pour la bataille. Si tu es capable de manger tout le monde, tu peux finir manger. Si tout le monde, tu casses tout le monde, tu peux en dévorer. Mais je besoin de la porte pour te rentrer. Pas 40. Ouais, si le diable, tu touches tout le monde, même un panier, tu peux rentrer tout le monde. Mais je ne rentre pas dans la porte. Soit avec la sorcellerie, soit de créer la peur, ou ban pratique occulte, liée dans la mer, ban médium, ban, je comprends là. Ban sorcier, ou film horreur, film qui pas bizarre. Donc, ban démon est là, gain accès, je rentre dans la vie, ban démon. Chrétien aussi, je trouvais la porte. Donc, un chrétien, pas veut dire qu'il est ou pas cave à l'attraper un démon. Si vous ouvrez la porte, il peut venir, hein. Pas jouer avec le péché. Pas le guide bande d'affaires qui n'est pas bizarre, la télévision, c'est pas l'internet. Ok? Donc, parfois, dans une petite chose arrivée, vous pas qu'on écoute la porte là, puis ouvert, vous allez demander un coup, faire une enquête. Dans la case, écoute la porte, puis ouvert, parce que les démons pas qu'à venir comme ça même. Bizarre, il y a la porte ouverte par là. Car pas connaît, mais voilà. Donc, il dit résister-lui avec une foi ferme, ne trouve la foi, bouclier de la foi, parce que si la foi pas ferme, on ne peut pas résister. Si la foi pas ferme, on ne peut pas résister. Comment la foi vient ferme? Quand on plonge dans la parole de Dieu, on connaît l'héritage, on connaît qui a été en Christ, et ensuite on pratique-les. Luc 10, 19, vous dites-nous. Voici je ne connais pas, ok, va nous laisser là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Premièrement, l'ennemi a une puissance, il a une habilité. Puissance veut dire habilité. Il n'est capable de faire des affaires. Mais il ne nous l'autorité de lui. Ce mot pouvoir-là, je vous donne le pouvoir, c'est exousia, l'autorité pour marcher toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi est capable d'une puissance, mais nous marche au lit. Ils n'ont rien pas pour nuire à nous. Les pousser nuire à nous, pour les bonnes hommes fausés contre nous, mais pas plus efficace. L'ennemi poussé vini, mais ils sont capables. Tous où? Jacques. Alors, si je connais bien ça verset là, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant,
Nous tout envie le diable fuir loin de nous. Enfin, un chrétien dit, combien de temps cette situation-là peut dérouler? Quand vie ça finit, ça allait finir une fois, ça. C'est pas de nos bon Dieu. Si nous peut traîner avec un problème, c'est pas bon Dieu qui la cause. Nous avons la cause là ailleurs. Vous pouvez comprendre? La Bible dit nous soumettons-nous donc à Dieu. Comment nous soumettons-nous donc à Dieu? Nous soumettons-nous à ce qu'il nous dit. Nous résister le diable, puis nous dire le diable, non, moi soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Sa parole dit ça, moi crois c'est qui sa parole dit, au lieu moi croire, tu vas nous qui te peut envoyer. C'est ça qu'on appelle soumettre. Soumettre à Dieu et résister au diable. C'est quand on prend une décision pour vivre selon la parole et pas selon les symptômes, les nouvelles que vous pouvez tendre. Vous décidez pour tenir moi debout avec bon Dieu contre sa situation là. C'est qu'on appelle soumettre à Dieu. Et là, moi résister lui, je dis non, tu n'as pas pour tous ma famille, tu n'as pas pour tout ça qui gagne, non, nous donnons l'autre, nous résister lui. Les là, les pour sauver loin de nous. Donc, les chrétiens disent, là, pas qu'on sauver. Moi, résister, frère, moi, prier, moi, ça, c'est, moi, il n'y a pas ici, moi, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas qu'on sauver, il aime. Non, mais sauver, c'est là, fausse. Eh bien, c'est là, pas fausse, il est vrai. Quelque part, on peut soumettre tout à la parole de Dieu. Donc, on va pas qu'à résister. Vous êtes là même? Je rappelle le centenier romain dans Matthieu chapitre 8. Il dit, moi qui ken sous l'autorité. Et moi, il y a un soldat qui travaille avec moi. On va dire, ça là, allez, ça là, vini. On va dire, un serviteur fait ça, fait ça. Dis un mot. Serviteur pour guérir. Donc, l'autorité, l'immense, c'est que soumission. Nous soumettons à Dieu avec sa parole. On va pas dire soumettre à pasteur, là, ou cassage des démons, hein. On va pas dire pas besoin soumettre à pasteur. On va soumettre à tout le monde. Même aux bonnes frères, aux bonnes sœurs. Mais il y a des pasteurs qui disent, si vous ne pas soumettez à moi, ou cassage des démons. Non, pas ça qu'il peut dire. Soumettez-vous donc à Dieu. Le pasteur dit, il faut dire, sous mon couverture, là, où capable d'aller à ça des démons dans la rue. Côté dans ça dans la Bible. Il dit, voici Bansi qui accompagne ceux qui auront cru. On va cause contre pasteur, mais c'est qui peut dire, il est fausse. Vous pouvez comprendre? Quand quelqu'un quitte l'église, il ne quitte Jésus, il quitte l'église. Donc, il y a un pasteur, parfois, de faire au père. Ou c'est contre loup depuis, pas si dimanche, mais contre loup tous les jours de la semaine, même dimanche, pas qu'à contre loup, pas s'y poser, on va dire. Il fait où un père, pas de menace. Tu parais sous mon autorité, le diable pour tomber au toit. On peut couvrir toi, on peut protéger toi, mais dans ce toi aller, fini pour toi. Et si tu passes sous mon autorité, donc ça se démon. Tu as besoin de mon autorité. Je servis ça passage dans Psaume 133. Donc il est doux, qu'il est agréable pour les frères de mourir ensemble, il peut cause de l'huile qui coulait depuis la tête d'Aaron, un sacrificateur qui descend. Et il dit comme ça, donc son sorti là-haut dans la tête, et ensuite il descend. Et là il coule l'eau. Alors tout le temps, on dit pour causer coup leader, avant il causait coup. Il faut ça. Ok. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pas au pasteur. On peut cause contre pasteur, hein. On veut dire ça, l'enseignement là qu'il faut. Et nous tous font partie du corps de Christ. Pasteur, apôtre, enseignant, tout le monde font partie du corps de Christ. Et dans l'école là, ça a une fonction, par exemple, l'école. Donc nous soumettons nous les uns les autres, basés sur le pasteur et les uns les autres. Pasteur peut-être une onction spéciale. Nous tous, il y a une onction spéciale. Et même l'onction spéciale, c'est Jésus-Christ. Vous avez compris? On a le Saint-Esprit qui est dans nous. Donc, c'est pas... Vous n'êtes pas au père. Si vous passez par exemple à ça se démon. Ou capable ça se démon, parce qu'ils vont dire, ou capable Jésus-Christ, il dit dans mon nom pour ça se démon.
Vous comprenez? Donc, il y a des gens, parfois, malheureusement, c'est vivant verser pour un peu du monde, pour un contrôle l'autre du monde, pour dire, toi, qu'à faire non, toi, tu passes pas moi, leader, moi, pasteur, moi, ce, c'est là, tu as fait quelque chose. Donc, je ne pas comprendre malheureusement, il y a beaucoup, je ne pas comprendre même la doctrine basique de la Bible. Mais le fait que c'est l'ignorance du monde, dans le bête du monde, est là, et du monde, il y a un pion, un esclave même, parfois. Et là, du monde, je pensais qu'il y a, je ne sais pas quand cause que bon Dieu, même, je bizarre parce que je pasteur, parce que je ne pas un bon pasteur, on y a un gourou, par qui je besoin passer pour. Non. Mon travail en tant que leader, c'est montrer où qui ont été en Christ. Ok? C'est tout. Pour montrer où qui ont été en Christ. Pour servir où la parole, où était. Si pas pour suivre, ou pour écouter, pas pour écouter, ça c'est où travail. Moi, mon travail, c'est de nous la vérité. Où travail, c'est mettre en pratique. Pareil comme moi, je vais mettre en pratique. Je ne pas là pour contrôler la vie. C'est pas mon travail. Pas gagner des temps aussi. Donc, chacun a une fonction. Vous prenez ça, vous prenez une parole de nous là, ou mettez en pratique dans la vie, ou gagnez un résultat que tout, et dans le résultat, dans la vie des autres du monde, et vous faire royaume bon Dieu avancer dans place que tout rester. C'est ça le but. Donc, il y a un fait qui dit parfois qui empêche sous la guerre, qui empêche sous trouver vous comme un guerrier. Donc, vous besoin conditionne, ça va être quelque chose là. Maintenant, nous devons servir la parole de Dieu, bien sûr. C'est l'épée de l'esprit, Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Donc, nous prenons le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je connais le verset là. Quand un problème vient, nous cause la parole. Nous cause la parole, nous déclare nos affaires, nous donne l'ordre. Ok? Maintenant, nous avons un verset avant de terminer de Corinthiens, mon petit pasteur là. De Corinthiens 10. Le verset 3. Si nous marchons dans la chair, ne combattons pas selon la chair. Mais pourtant qu'on pense ça. Nous marchons dans la chair, comme tout le monde. Nous marchons dans l'air. Mais quand nous combattons, nous pas combattre selon la chair. Vous savez comment combattre alors? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Vraiment, on a des armes, les armes là, ne sont pas charnelles, et ensuite les puissantes. Par la force, bon Dieu, pour renverser une forteresse. Qui était un frère forteresse, une principauté? Non. Un raisonnement et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Non, parce cause de connaissance, parce cause de la guerre contre une pensée. Je nous amène tout pensée captive à l'obéissance de Christ. À cause de diable servir ruse, nous vous a servi sa stratégie qui, bon Dieu, de nous ici là. Pas de Paul, parce que c'est un Corinthien. Je nous amène tout pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand on amène tout pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est comment dire, nous bouclier de la fois et aussi. Parce que déjà, pour avoir quelque chose, quand on avoir une nouvelle, pour avoir des symptômes dans l'écho, faire ou croire qu'il est normal ou qu'il y a une douleur dans les genoux. Il est normal, ça, mais je boule, blessé, il est normal qu'il me continue blessé. Et ça, si vous croyez comme ça. Si vous croyez que Jésus-Christ, s'il finit guéri ou guéri, tout de suite, au carré rosé au football. Ça dépend qui vous croit. Donc, si vous pensez que c'est normal, ça, c'est ça qu'on appelle la ruse, là, ça. C'est normal, tu as cogné, tu as tombé, c'est pas une sorcellerie, c'est pas une attaque, tu es arrivé, tu as tombé, tu as glissé. Mais attends, n'est pas assez correct. Non, priez, comment n'y aller, même on tomber, même on joue football, on a du mal dans le sport, même on glissé, on a fait une cogné qu'on a fait. Priez. Comment la guérison? Non, ça c'est pour moi, ça la guérison. Mais c'est dans le battlefield of the mind, c'est là-dedans qui s'est passé. Donc, nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, nous pas éviter-les, nous pas mettre de côté, et quand penser là, venir dire, qui te peut dire? Viens là. Qui te peut dire? Fais-lui répéter tout.
Un docteur dit à mon gars tes affaires. Est-ce que c'est toi qui la parole de Dieu dit? Parole de Dieu, il n'y a pas les maîtrises de Jésus-Christ pour finir guéri. Fais aller 3 fois où tu es. Comment il va revenir? C'est un appelle résister, là. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, comment gagnent symptômes? Pas qu'on est qui moun gagné. Nous c'est beau ça, nous c'est ça. Nous avons un Google, nous avons un cookie problème ça. Attention, on gagne une bonne nouvelle au Google. Finalement, pour souvent le un médecin parce qu'on finit une mauvaise nouvelle. Les médecins là, ils finissent un diagnostic, on gagne ça, donc prend ça comprimé. On finit accepter le diagnostic là, c'est un coup là, ok, on gagne ça, il sortit d'eux, on dit à docteur, on dit on gagne ça. Vous venez de la case, on dit aux familles, mais docteur, on dit à vous-même, docteur, on dit on gagne ça, là, il y a écrit au papier et tout. Où ça, problème là? On gagne ça. On a un nom là où on gagne ça. On prend ça pour où? Il y a le diable gagne l'ouverture, il est rentré. Les lames qui nous tombent, moi je tombe malade avant ou là, avant 10 symptômes. Je ne pas dire par le code docteur, ça c'est aux affaires. Mais vous dire comment on travaille. Mais sur un chrétien qui a besoin de faire quand un symptôme, on renverse cette pensée là. Vite, pas tarder. Même une petite affaire, on renverse. Mon bonne santé. Par les maîtrises de Jésus-Christ, pour finir guéri. Donc maintenant la guérison. Mais aussi la santé de Dieu, donc mot en bonne santé. Peut-être pour s'informer de quelques exemples, mais vous vous préparez pour ça bonne affaire là. Amen. Donc, on arrête là même. On pas trop tarder. On repasse ce verset là et voilà. On repasse là, médite là, relis et prépare-vous pour la bataille. Pas choisir ou bataille qui choisit vous. Amen. Donc, prépare-vous. Si ça fait au pays étant distrait par quelque chose, de sorte qui n'ont pas gagné temps, prépare-vous pour la bataille. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce qui nous partage aujourd'hui. Le Seigneur qui nous conscient, qui nous montre quelqu'un qui donne la guerre, qui est déjà là depuis des heures. Merci Seigneur, qui nous sauve-nous, qui donne sauve-nous et là nous là pour avancer ton royaume. Dans le nom de Jésus. Merci qu'il nous comprend et nous pouvons mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre rendez-vous semaine prochaine. Si qui besoin de prier, téléphone-nous le numéro qui paraît 10 après. Si qui envie enregistrer tout pour cours qui nous peut donner au café, envoyez notre message au numéro là. Nous pouvons commencer peut-être mars. Donc nous pouvons préparer le finir avec sa batch qui nous peut faire là. Et il n'a pas envie de refaire tout. Donc envoyez notre message. Fini beaucoup de place parce qu'il n'a pas qu'à prendre beaucoup à cause. Il est un peu difficile pour gérer quand il y a beaucoup de monde, sinon envie. Il n'y a pas un des groupes, donc nous pouvons étudier des affaires ensemble, nous avons l'occasion de causer, poser des questions concernant la guérison divine. Donc, partagez avec un camarade et nous postons des affaires sur Facebook bientôt. Tu postes un post pour expliquer Divine Healing Technician Training qui est le next batch qui pourra bientôt. Donc, passez une bonne semaine. Une bonne soirée, que le Seigneur les bénisse. Bye bye. Ça c'est de la mesa, Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver. Dans mon la vie, ça c'est la mesa. On reconnaît qui sont toi, ça mes mots. Pas tu pourrais si, toi une bonne fidèle, ça met ton l'espoir tomber. Quand tu boutes notre parole, on capable faire à toi confiance. Pas pour guetter qui m'a trouvé, nos paroles est la vérité. Le ciel, la terre pour passer. C'est qui te dira qui pour arriver. Ça c'est de la mesa. Saint-Esprit, pas de bon qui de choses qui m'ont peut trouver. Dans mon la vie, ça c'est de la mesa.
reconnais qui sans toi, ça mes mots, parti pour récit. Toi, un bon Dieu fidèle, ça me ton laisse-moi tomber. Quand tu boucles notre parole, on t'a pas fait à toi confiance. Pas pour guetter qui me trouve.